La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. Das Radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Douce est la parole. France Culture. Das Radio. La clé des nuits légères, enchaînée au cœur des... Vous écoutez France Culture. Posloucháte France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Collège de France, avec aujourd'hui Jean Quélens, titulaire de la chaire de langues et religions indo-iraniennes. La série de cours que nous allons suivre cette semaine présente certaines difficultés. Nous allons être en effet plongés dans un univers que même les quelques savants qui travaillent sur ces questions trouvent problématique. Cet univers est celui de la religion mazdéenne, dont nous connaissons tous le nom du prophète, Zarathustra. Les études récentes se sont intéressées à l'existence historique ou non de ce personnage sur lequel Nietzsche a écrit le livre qu'on sait, et le professeur Quélens est sur le point de publier sur cette question qui fit l'objet de son cours 2000-2001. Un des points importants soulevés par ce problème, celui de l'existence ou non historique de Zarathustra, concerne le type de religion auquel on a affaire, puisque l'une des grandes questions concernant le mazdéisme est celle-ci: Zarathustra est-il ou non l'inventeur d'un monothéisme particulier? Cette question est posée à l'arrière-plan du cours que nous allons entendre ce matin et toute cette semaine. Cours donné au Collège de France à l'automne 2004 et intitulé « Précision sur certains aspects de l'histoire des études zoroastriennes ». Ce cours très technique et palpitant, construit comme une enquête, le professeur Quélens disait lui dans sa leçon inaugurale une intrigue, il nous propose ce matin de suivre l'histoire des interprétations savantes sur le statut de certaines entités étranges, les Ameshaspenta. Sont-elles des dieux, des émanations, des représentations? Ces Ameshaspenta sont nommés dans l'Avesta et on traduit en français par les immortels bienfaisants. Comment faut-il comprendre le système de ces divinités qui ne sont pas considérées comme des divinités à part entière et qui peuplent tant l'Avesta ancien que l'Avesta récent et que l'on appelle dans la langue originale les Ameshaspenta. Les Ameshaspenta. Nous allons traduire ce terme, nous traduirons ce terme de manière conventionnelle par les immortels bienfaisants. Je voudrais vous présenter rapidement quelle est l'origine du problème des immortels bienfaisants et la nature aussi du problème. Bien, le premier savant, c'était ce que j'avais exposé dans le cours 2000-2001, qui ait été suffisamment armé pour se risquer à donner une interprétation d'ensemble de la religion iranienne ancienne, dont l'Avesta et le livre porteur, le livre témoin, est un Allemand appelé Martin Haug. Et il est le premier à exploiter, c'est pas lui qui l'a remarqué. On le savait depuis 1833 exactement, dans un petit article dans une revue non spécialisée qu'avait signé le fondateur de la linguistique comparative, Franz Bopp, qui avait remarqué que le nom indo-européen, qui constitue le titre de Dieu, Deus en latin, il y a aussi une forme d'aivas en lituanien, Deva en sanskrit, désignait en iranien non pas les dieux mais les démons. Étrangement, l'inversion est symétrique avec l'Inde, car le titre du grand dieu, Ahura, Ahura Mazda, bien l'équivalent indien Asura, a fini par désigner les démons. Il y a donc une curieuse inversion symétrique entre l'Inde et l'Iran, entre les titres de Dieu et de démons. Ça, c'est le premier théorème de Haug. C'est une pure constatation, on ne peut pas le nier.
Il faut l'interpréter. Nous y viendrons. Le deuxième théorème de Haug, c'est la singularité de ce qu'on appelle, à l'intérieur de l'Avesta, ce qu'on appelle les Gata. C'est l'Avesta lui-même qui donne ce titre à un corpus de textes, le seul de l'Avesta qui soit très sûrement métrique, et qui présente aux yeux de Haug une triple singularité. D'abord, sa langue est beaucoup plus ancienne que celle du reste du livre. Deuxième singularité, il n'y est mentionné le nom d'aucune autre divinité qu'Ahura Mazda. Ce qui permet à Haug de conclure qu'il s'agit d'un texte monothéiste. Troisième singularité, le texte paraît parfaitement réaliste. Il n'y a rien dedans de surnaturel, qui paraissent légendaires, mythologiques, etc. Ce qui incite Haug à conclure que ce texte-là est dû à un homme réel qui agit en pleine réalité, sans aucune majoration fantastique, et que cet homme, dont le nom est mentionné dans ce texte, est Zarathustra. C'est le deuxième théorème de Haug. Ici, attention, nous ne sommes plus devant une constatation. Il y a déjà, n'est-ce pas, des éléments d'interprétation. Il y a des éléments d'interprétation. Vous allez voir, entre autres, la question des immortels bienfaisants que nous allons examiner est directement liée à la reconnaissance du statut monothéiste du texte. Bien. Alors, quant à l'ancienneté de la langue, elle a fait l'objet de contestations qui ne sont pas terminées aujourd'hui, qui sont, à mon avis, exagérées, fausses, mais la discussion subsiste jusqu'à nos jours. Alors, vous voyez, de ces deux théorèmes, Haug va tirer une interprétation en palier évolutif. Il va faire intervenir la dynamique des croyances religieuses. Et il pensera que il y aura dans le développement du masdéisme après Zarathustra, selon Haug, une part de réaction, mais aussi une part d'innovation. La part d'innovation, c'est la première chronologiquement pour Haug. Les successeurs de Zarathustra vont, en quelque sorte, mal comprendre le message du prophète et tirer du rôle qu'il accordait, de l'éthique qu'il avait, du rôle qu'il accordait au conflit entre le bien et le mal, une véritable religion dualiste. Une religion dualiste, le mot n'existe pas depuis longtemps, il existe depuis 150 ans, l'époque de Haug, n'est-ce pas, c'était un érudit, il a été créé en latin par un certain Thomas Haidt, pour les besoins justement de l'étude des religions iraniennes. Et le dualisme, c'est un système religieux, dans les termes de Haidt, qui consiste à opposer au Dieu du bien un Dieu du mal, donc à scinder l'unité divine. C'est une rupture avec le monothéisme d'une certaine façon, parce qu'on oppose au Dieu du bien un Dieu du mal. Ce sera la première évolution du système, l'innovation post-zoroastrienne, la première dans l'ordre chronologique des choses. Ensuite, la deuxième évolution, elle sera d'une pure réaction. Ce sera le retour à un certain polythéisme. Mais Haug tempère cela, je vais y venir, n'est-ce pas? La réaction polythéiste, elle a deux aspects. D'abord, mais qui échappent un peu aux croyances religieuses telles que Haug les présente, n'est-ce pas? Mais qui sont plutôt des faits semi-religieux et semi-littéraires. Le premier, en tout cas, est métaphorique. C'est que les théologiens post-zoroastriens vont se représenter que le grand Dieu, le seul Dieu, Ahura Mazda, le Dieu du bien aussi, s'ils sont dualistes, est entouré, comme les rois humains, d'une cour de conseillers. Et ils vont ériger donc en personne semi-divine, en conseiller de ce Dieu unique, un certain nombre d'abstractions dont les noms ont été trouvés à l'intérieur des poèmes même du fondateur, n'est-ce pas, et qui désignaient pour le fondateur des bienfaits que le Dieu accordait à ses fidèles. Ces bienfaits abstraits vont devenir
une cour de conseillers. C'est la première réaction polythéiste. La deuxième, c'est de ramener les anciens dieux, les anciens Ahuras, sur le devant de la scène. Mais, dit-il, cela, ce n'est pas de la théologie, c'est l'œuvre de poètes, n'est-ce pas, qui ont trouvé très joli d'orner ainsi leur poésie épique, n'est-ce pas, de faire intervenir les divinités dans les faits. Dans les faits qu'il raconte, un peu, si vous voulez, comme Racine pouvait parler des dieux alors qu'il était bien sûr monothéiste, mais c'est l'ornementation poétique selon Hauck. Voilà la vue de Hauck. Elle est bien sûr archaïque, nous dirions plus là. On voit que Hauck, voyez-vous, est encore un homme hybride. D'une part, c'est un savant de grande envergure. Il fait partie de la deuxième génération des comparatistes, de ceux qui ont reconnu l'unité d'origine des langues indo-européennes. Il fait donc partie de la deuxième génération des gens qui ont vu que les langues se transformaient. Dès lors, ça explique son schéma évolutif. Les croyances religieuses se transforment comme les langues se transforment. C'est cela qu'il cherche à appliquer, c'est ce schéma linguistique qu'il cherche à appliquer aux faits religieux. Ensuite, il est capable naturellement d'une analyse parfaitement objective des textes. Mais d'autre part aussi, c'est un homme qui n'est pas exempt d'une certaine visée théologique. Et cette visée théologique consiste, il a eu des rapports avec les Parsis à Bombay qui ont été excellents. Il est même devenu dans une certaine mesure un peu un mentor théologique chez les Parsis. Et il cherche à tout prix à donner l'image, au fond, d'un monothéisme qui aurait été, à travers toutes les abadies, persistant. Dualisme, c'est un malentendu. La réaction polythéiste, cela tient de l'image poétique, n'est-ce pas? L'idée que le monothéisme zoroastrien, après Zarathustra, a toujours été d'une certaine manière présent, malgré des petites détériorations. C'est le terme qu'il emploie en anglais, détérioration. Mais bien sûr, le bon protestant qu'il était sait que ces petites détériorations, elles se soignent par la réforme, et que le zoroastrisme a toujours été capable de réformes qui lui permettaient de retrouver le monothéisme originel. Ça, c'est la position de Hauck. Il y a chez lui un caractère hybride entre le savant et le théologien. Bien, alors, maintenant nous en venons à ces immortels bienfaisants. Ces immortels bienfaisants que Hauck appelle les conseillers, et qu'il attribue à la période post-zoroastrienne, à savoir à l'Avesta récent, par contre. Donc, l'Avesta, à l'exception des Gathas. Eh bien, ce sont des divinités dont, c'est un peu l'inverse des mousquetaires, si vous voulez, leur nombre proclamé, 7 excède d'une unité les noms qui sont mentionnés. Donc, nous connaissons le nom de 6 d'entre ces immortels bienfaisants. Allez, ceux qui sont habitués naturellement à ces cours connaissent la situation. Je vais tout de même rapidement vous donner ces noms et les commenter. Dans l'ordre, je vais dire, théologique de l'Avesta récent, qui n'est pas tout à fait l'ordre de fréquence. Il faut faire un petit aménagement pour combiner la fréquence et l'ordre d'énumération. Le premier est Vohu Mana. La bonne pensée, ceci c'est la pensée, et ceci est un mot qui veut dire bon, mais qui, avec une petite connotation particulière, ça veut dire aussi partiellement divin, bon et divin. Le second, bon, l'Indien aurait Manas, donc la comparaison est possible. Le deuxième est Asha, donc je mets la majuscule aussi. Asha est le plus fréquemment mentionné. On pourrait donc intervertir l'ordre d'énumération. Asha, bon, c'est une discussion qui dure toujours de savoir s'il s'agit de la vérité, comme le disent les indianistes allemands, c'est vraiment l'allégorie de la vérité, ou s'il s'agit de l'ordre du monde, l'agencement du monde, ce qui est la position que j'ai adoptée, n'est-ce pas, car il y a de toute évidence dans l'analyse des savants allemands des passages védiques, l'équivalent védique de ce mot, le heurta. On ne peut pas vouloir dire la vérité.
Lorsque le poète, par exemple, dit que c'est en fonction du heurta que les fleuves coulent vers la mer, c'est très difficile de traduire ce mot par vérité. La troisième abstraction est kshatra. C'est le pouvoir. Le pouvoir. La capacité à faire quelque chose. La capacité. Il faut concevoir ce pouvoir de façon très large. Être capable de faire quelque chose. Et dans certains textes, qui sont des textes liturgiques, des textes plutôt ecclésiastiques, le pouvoir du prêtre a un sens particulier, c'est sa capacité à obtenir des dieux ce qu'il veut. C'est en cela que le prêtre a du pouvoir. Donc, j'ai pris l'habitude pour les Gatins, en tout cas, de traduire ce mot-là par l'emprise du rituel sur les dieux. Ces trois noms-là sont neutres. Ces trois noms-là sont de genre neutre. Les trois suivants sont féminins. Première entité féminine, et la plus fréquemment citée, donc, quatrième dans l'ordre énumératif, est Armaïti, ce qui est une graphie aberrante, qui a souvent une de ces graphies immotivées, comme on en a quelques exemples dans l'Avesta, car la forme de l'Avesta devrait être très exactement la forme indienne, Aramati. C'est la pensée adéquate, c'est la pensée très exactement, n'est-ce pas, adaptée à son objet. Et puis, deux entités, beaucoup plus rares. Ce sont les entités les plus faibles, mais elles font partie du corps des 7 immortels bienfaisants de l'Avesta récent. La première est Haurwatat. On traduit la santé parce qu'il est très difficile de traduire autrement en français, mais c'est un aspect particulier de la santé, c'est le fait que le corps soit intact, entier. C'est l'intégrité du corps. Et enfin, la dernière, ça c'est plus lisible et facile à traduire, Amurtat, l'immortalité. L'immortalité. Dans l'Avesta récent, les 6 entités qui constituent la heptade, excusez-moi jusqu'ici de parler comme ça, avec cet illogisme, portent le titre d'immortel bienfaisant, et ce titre-là est distinctif, n'est-ce pas? Elle classifie ces divinités comme différentes des autres. Les autres que l'Avesta a toujours un petit problème avec la titulature divine. Un secteur du Panthéon, qui n'est pas là, qui est étranger à la heptade, est appelé Yasata, les dieux Yasata. Les immortels bienfaisants ne sont pas les Yasata. Le mot Yasata veut dire qui est digne du sacrifice, qui est digne de recevoir le sacrifice. D'autres divinités ne portent pas de nom, tout simplement. Déesse Anahita n'a pas de nom classificatoire. Le dieu Vayu non plus. Les dieux Yasata, ce sont les dieux réunis autour de Mitra, en général. Et donc, ils portent un titre distinctif, qui les situe d'une manière très précise et distincte dans le Panthéon, et d'autre part, dans l'ordre d'énumération officielle des litanies, où l'on cite le nom des dieux les uns après les autres, ce sont les invitations rituelles au sacrifice, procèdent à l'énumération des divinités pour lesquelles ce sacrifice est rendu. Le Yasna 1 en est un exemple, tout au début du livre du Yasna. C'est une litanie de ce type-là, ce qu'on appelle en indien une nivid, c'est-à-dire une invitation préliminaire au sacrifice. Eh bien, la heptade, dans l'ordre énumératif, se situe entre Ahura Mazda, qui est le premier, bien entendu, et les autres dieux du Panthéon, qui sont le plus souvent uniquement les dieux qui portent un titre, celui de Yasata. Les autres sont plus rares. Alors, dans les Gathas, quelle est la situation? Pour Hauck, la heptade, les immortels bienfaisants, n'était pas une question qui se posait dans le contexte gathique. Mais la situation est un peu plus compliquée. Effectivement, le titre d'immortel bienfaisant n'est pas mentionné dans les Gathas. Gathas ne mentionne pas ce titre. Mais les noms individuels que je viens d'inscrire au tableau, les noms des dieux qui feront partie de la heptade le sont mentionnés. Et souvent, pour les 4 premiers,
de Vorumana à Armaiti, c'est une véritable rumination où on a parfois voulu reconnaître une sorte de lancinance un peu magique. Car, pour prendre le cas du plus fréquent d'entre eux, Acha, eh bien sur les 240 strophes gatiques, Acha est mentionné 151 fois, ce qui n'est pas rien. Donc c'est les autres, parmi les 4 premiers, à peine moins. C'est donc une fréquence tout à fait élevée. Bien. Alors, l'opinion de Hauck n'a pas subsisté longtemps, n'est-ce pas, cette idée qu'il s'agissait d'abstraction érigée en conseiller métaphorique du Dieu suprême. C'est une opinion qui n'a pas été retenue pendant très longtemps, parce que, simplement, très vite après la parution du livre de Hauck, ses Essays, Essays of the Sacred Writings, Language and Religions of the Parsi, qui fait la synthèse de tous ses travaux sur la religion mazdéenne, 1962, vers les années 70, même très exactement en 70, les philologues classiques de l'université de Leipzig, en Allemagne, vont faire une découverte qui va modifier le visage de la grammaire comparée des langues indo-européennes, à savoir le caractère régulier des lois phonétiques. Les langues changent, ça, Hauck le savait, mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'elles ne changent pas n'importe comment, mais en fonction de lois linguistiques rigides et immuables. Les linguistes de Leipzig qui ont établi l'existence de ces lois les disaient blind, aveugles. Les lois phonétiques sont aveugles, elles jouent de manière aveugle. Lorsqu'il y a une exception aux lois phonétiques, il faut trouver une explication. La situation sort de la régularité et il faut trouver une explication. Cela va donc, je vais dire, provoquer une sorte de modification de la mentalité des linguistes, au fond, n'est-ce pas? Je dis que souvent, cette découverte de ce qu'on a appelé l'école des néogrammairiens, comme on l'a appelé, a transformé la grammaire comparée des langues indo-européennes, n'est-ce pas, de façon tout à fait décisive. Elle est passée de l'âge romantique à l'âge algébrique. Il fallait établir des équations phonétiques parfaites. C'est dans cette perspective que quelques néogrammairiens vont examiner la langue des Gathas. En gros, ils feront constat, ils ne remettront pas en cause le deuxième théorème de Hauck, à savoir la singularité de la langue des Gathas leur paraîtra bien plus ancienne que celle du reste de l'Avesta. La constatation du monothéisme, c'est un fait que le nom d'Ahura Mazda est celui de la seule divinité mentionnée, bien. Ils accepteront aussi, d'une manière générale, l'aspect réaliste des Gathas, parce que pas moyen de faire autrement, n'est-ce pas? C'est effectivement, mais peut-être ça c'est une autre question. Seulement, ces néogrammairiens vont déceler dans la langue des Gathas une singularité grammaticale. C'est que le nom des 3 premières abstractions qui figurent au tableau est employé avec une fréquence absolument insolite au cas instrumental. Oui, si vous avez fait du latin et du grec, l'instrumental ne vous parlera pas beaucoup. C'est un cas qui est propre aux langues indo-iraniennes et qui, comme son nom l'indique de façon très claire, est utilisé entre autres pour désigner le moyen d'une action, l'instrumental. Donc, c'est une observation que les néogrammairiens feront immédiatement. Je crois que le premier qui s'en, à ma connaissance, le premier qui s'en soit avisé est un certain Heinrich Hübschmann. Hübschmann qui a fait carrière, il était alors très jeune, fait carrière surtout comme grand spécialiste de l'arménien, et il a en 1872, consacré un petit livre à l'examen d'un chapitre des Gathas, le Yasna 31. C'est lui qui le premier a fait cette observation, je pense. Et vous voyez ici, je m'arrêterai pour faire un petit excursus méthodologique. N'est-ce pas? J'ai lu récemment l'article d'un jeune savant très doué qui est Michael Stausberg,
et qui a d'ailleurs, qui est en train de publier une monumentale histoire du zoroastrisme, du masdéisme, si vous voulez, qui est excellente. Et Stausberg fait dans un article cette curieuse réflexion que l'un des problèmes des études masdéiennes ou zoroastriennes est que l'histoire des religions est faite par les philologues, et que cela amène bien sûr des distorsions. C'est vrai, bien sûr, oui, en principe oui. Mais voyez comme les problèmes doctrinaux que pose le zoroastrisme sont inextricablement liés à des faits de grammaire, n'est-ce pas ? La question des immortels bienfaisants ne se poserait pas dans les mêmes termes si il n'y avait à la base un fait de grammaire qui est un emploi apparemment hypertrophié de l'instrumental. C'est là le fait qu'il va falloir expliquer. Mais désormais, nous nous trouvons en face de deux constatations. D'abord, il y a la fréquence du nom des 4 premières entités, et en même temps, ces noms sont soudés par une particularité, la fréquence de l'emploi à l'instrumental. La conclusion qui va s'en dégager, c'est que, quoique le titre d'immortel bienfaisant ne soit pas utilisé dans les gathas, il y a malgré tout dans les gathas déjà l'existence d'une heptate, au mépris du 7e bien sûr, provisoirement, une heptate tout aussi qui est identique à celle de l'Avesta récent. Dès lors, ça deviendra une habitude, où il y a une part bien sûr d'emploi impropre, n'est-ce pas, de considérer, de parler d'immortels bienfaisants lorsque l'on parle de la doctrine gathique, de dire les immortels bienfaisants dans les gathas, etc. Oui, le titre n'est pas attesté, mais l'on pense que néanmoins la heptate existe parce qu'elle est le résultat de 2 faits, n'est-ce pas, concomitants et qui en établissent l'existence. Donc la fréquence des noms et la fréquence de leur emploi à l'instrumental. Et alors, donc, le raisonnement, si vous voulez, est le suivant. C'est dans ce cadre que la réflexion sur les Amusha Spenta, sur les immortels bienfaisants, va se constituer. Les noms de la heptate récente qui sont mentionnés dans les gathas constituent le panthéon des gathas. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est, vu l'absence des autres dieux, des dieux Yasata, des dieux sans titre de l'Avesta récent, ou des dieux du Veda indien, ce panthéon-là est un panthéon de substitution. Il s'est substitué à l'ensemble des autres dieux. Et dès lors que le rapport de ce panthéon de substitution, des abstractions gathiques, le rapport de ces dieux avec Ahura Mazda doit être recherché dans le cadre de l'emploi de l'instrumental. Pour bien comprendre le rapport des immortels bienfaisants avec Ahura Mazda dans les gathas, il faut analyser la portée de l'instrumental. C'est le cadre de la réflexion qui va se dérouler. Eh bien, très vite, c'est en 1890, un très grand indianiste hollandais, Wilhelm Kaland, c'est un des tout grands éditeurs, n'est-ce pas, des textes védiques en prose. C'est une très forte personnalité de l'indianisme, Kaland, mais qui ne s'est jamais préoccupé spécialement de l'Avesta, sauf peut-être dans cet article, qui a tout de suite été soutenu par Geltner. Lui, nous le connaissons bien, c'est l'éditeur de l'Avesta, il connaît bien l'Avesta. Dès l'année suivante, 91, l'hypothèse de Kaland sera soutenue par Geltner, et elle trouvera un écho beaucoup plus lointain, mais très argumenté, en 1927, vous voyez, le temps passe, avec un autre indianiste qui, lui non plus, en dehors de cela, ne s'est guère préoccupé d'Iranien ancien, qui est Édouard Schweitzer. Édouard Schweitzer, 1927. Eh bien, l'hypothèse est la suivante. C'est que l'instrumental gathique peut être utilisé à la place du nominatif ou du vocatif. Donc, il y a syncrétisme des cas pour Kaland. Kaland va passer en revue quelques exemples et montrer qu'en réalité, l'on peut, dans un certain nombre de passages, considérer que les immortels bienfaisants sont les sujets du verbe, lorsqu'ils sont employés à l'instrumental, ou bien les personnes à qui l'on s'adresse.
Substitution au nominatif et au vocatif. C'est une hypothèse qui a une certaine séduction, parce qu'elle résoudrait en même temps une autre particularité grammaticale étrange des gathas, qui est l'ellipse fréquente du sujet. Très souvent, le verbe dans les gathas n'a pas de sujet apparent. C'est une singularité réelle. Il n'est pas nécessaire de connaître le gathique pour s'en aviser. Si vous en avez la curiosité, il y a une traduction en langue européenne des gathas sous la main, peu importe sa valeur ou quoi qu'elle soit, n'est-ce pas? Il suffit de compter, dénombrer le nombre de on dans la traduction allemand, man, etc. C'est impressionnant. Il semblerait que l'auteur des gathas, qu'il fût Zarathustra ou non, aimait employer le tour impersonnel. C'est personnellement dans la traduction des gathas que j'ai fait avec Éric Pirard, j'ai appelé ce on le sujet mou, et j'ai essayé de l'éviter. Je préférant encore poser un X, ou 3 petits points entre parenthèses, pour indiquer que le sujet fait défaut. Une manière de résoudre d'ailleurs un certain nombre de cas très naturels. Il s'agit, le il n'existant pas, vous savez que si nous employons il, nous reprenons naturellement un mot des phrases précédentes. Et ceci est encore plus, ce type d'ellipse est encore plus fréquent en iranien ancien que l'ellipse peut être non pas rétroactif, mais qu'elle peut être anticipée. Le sujet va peut-être être nommé dans les phrases qui suivent. Un certain nombre de cas se résolvent assez facilement de cette façon-là, mais pas tous. Je vous dis tout de suite, pas tous. Parfois, on doit avouer son impuissance. Donc, 2 irrégularités grammaticales seraient résolues d'un seul coup. C'est donc une hypothèse qui paraît avoir une certaine justification. Pourtant, ce n'est pas une hypothèse qui a, je vais dire, eu un succès très long. Nous sommes dans les années 1890. À la fin de ces années, nous disposons enfin d'une édition véritablement scientifique de l'Avesta, celle de Gelter, qui est achevée en 1994. En 1904, c'est le grand dictionnaire avestique de Bartholomé. Bartholomé est sans doute le plus grand grammairien de l'Avesta qui ait existé à cette époque. Il avait parfois des conceptions grammaticales un peu curieuses. Nous aurons l'occasion d'en parler parce que nous rencontrerons ces théories sur notre route. Mais c'est certainement l'homme qui connaît le mieux la grammaire de l'Avesta. Il a fait la grammaire de l'Avestique pour le Grundriss der iranischen Philologie en 1896. Le dictionnaire paraît en 1904. Et surtout, il tire de son expérience de lexicographe et de grammairien en 1905 une traduction des gathas, dit gathas de Zarathustra, les gathas de Zarathustra, et il mentionnera dans le titre qu'il s'agit de sermon en vers. C'était sa conception des gathas, sermon en vers. Cette traduction de Bartholomé fera autorité pendant presque 50 ans. Il y aura d'autres traductions, françaises, allemandes, anglaises, pendant ces 50 années, mais aucune ne remet fondamentalement en cause la traduction de Bartholomé. On l'améliore sur des détails, mais on maintient le cadre général de son interprétation, et donc, en quelque sorte, si opinio communis il y a eu sur la religion masdéenne à une certaine époque de nos études, on le doit à un consensus sur la traduction de Bartholomé. Or, Bartholomé, dans sa traduction, ne va pas véritablement retenir l'hypothèse de Caland. Dans quelques cas, il retiendra quelques emplois vocatifs. Il traduira quelques instrumentaux comme des vocatifs. Il y en a dans sa traduction. Mais le plus souvent, il s'en tient à l'expression du moyen. Par. Donc, le nom des immortels bienfaisants qui apparaît dans les gathas apparaît comme
ils apparaissent comme des moyens de quelque chose. Et il y a donc quelque chose d'un peu mitigé chez Bartholomé. En général, l'expression du moyen, mais tout de même quelques emplois au vocatif, et il va léguer naturellement ce petit désordre, c'est un petit désordre, à la tradition dont il est la source. Tous les traducteurs des Gathas jusqu'en 1952, après Louis, vont présenter le même mélange. Un seul, qui n'a pas traduit toutes les Gathas, mais quelques passages, un seul ne le fera pas. C'est le linguiste Antoine Meillet, qui était professeur dans cette maison, dans un petit livre qu'il a consacré aux Gathas en 1925. Il exclura véritablement la possibilité du syncrétisme des cas dans les Gathas. Ce n'est pas possible. La langue des Gathas, dira-t-il, est trop archaïque pour qu'elle pratique déjà le syncrétisme des cas. C'est le rejet le plus né jusqu'en 1952 du problème que nous traitons. Mais peu d'années plus tard, la même année que l'article de Schweitzer, qui en revient à l'hypothèse de Caland en 1929, une Américaine qui n'a laissé aucune autre trace que ce livre, Maria Wilkins Smith. Cette Maria Wilkins Smith a publié un petit livre qu'elle a intitulé, permettez un instant, Studies in the Syntax of the Gathas of Zarathustra, Together with Text, Translation in Notes. Son livre se présente donc comme une traduction des Gathas. C'est paru à Philadelphie en 1929. Bien, l'interprétation qu'elle va faire de l'instrumental de moyen. Elle retient de Bartholomé la valeur de moyen de l'instrumental. Mais elle en fait une interprétation un peu particulière, et qui est en quelque sorte théologique, parce que cela va offrir à la doctrine des Gathas une théologie particulière, singulière, propre, caractéristique aux Gathas, et aussi qui va permettre de définir son type particulier de monothéisme. Les immortels bienfaisants, selon Maria Wilkins Smith, seraient, en tant qu'instruments, les modes ponctuels de l'activité d'Ahura Mazda. Ce ne sont donc pas des divinités séparées, mais ce sont des aspects du Dieu unique. Et Wilkins Smith en a d'ailleurs donné ce nom à son hypothèse. Elle l'a baptisée théorie des aspects. C'est ainsi qu'elle l'appelait la thèse qu'elle défendait, théorie des aspects, aspect theory en anglais. Et elle le fait très honnêtement, elle est d'une probité absolue, parce que elle donne son hypothèse pour ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est un postulat qui doit servir de principe général à la lecture des Gathas. Et effectivement, si on lit la traduction de Maria Wilkins Smith, il faut mettre à part quelques aspects inacceptables, je vais vous le dire lesquels, mais qui ne compromettent pas pour l'essentiel sa théorie. C'est à prendre ou à laisser. On est convaincu ou on ne l'est pas. Ce qui n'est pas acceptable, ce sont ces deux choses, n'est-ce pas ? C'est qu'elle considère que le nom de la divinité unique des Gathas est en réalité Ahura. Ahura seulement. Et que Mazda est lui-même un aspect, le septième. Donc nous tenons le septième membre de la heptate, selon Maria Wilkins Smith, c'est Mazda. Mais les deux choses sont distinctes. Il n'y a pas de Ahura Mazda. Il y a un Ahura, et puis il y a un certain nombre d'aspects de cet Ahura, dont le premier est Mazda. Bon, cela, ce n'est pas acceptable. C'est la première. Il y en a une autre chose aussi qui n'est pas acceptable. Elle s'est livrée à une très vaste étude de la position du vocatif dans la phrase, et elle en a donné des règles tellement restrictives que lorsque Bartholomé considère que Mazda, justement, est au vocatif, le cas vocatif pour Mazda, qui est homonyme de l'instrumental, ou le vocatif d'Armaïti, l'entité féminine, qui est aussi homonyme de l'instrumental, les positions qu'elle accorde au vocatif sont tellement restrictives qu'elle change tous ces vocatifs en instrumentaux.
C'est cela qui déforme sa traduction. Je sais que l'on a dit aussi que récemment encore, Gershevitch, dans un article de 1995, que la traduction de Maria Wilkins Smith était, parce qu'elle était en mot à mot, celle qui permettait de mieux se faire une idée du texte des Gathas lorsque l'on n'était pas spécialiste. C'est une manipulation polémique, à mon égard d'ailleurs. Mais je voudrais dire pourquoi. C'est que Maria Wilkins Smith elle-même ne donne pas son texte pour une traduction. Elle dit c'est un document de travail. Il s'agit de traduire en mot à mot en négligeant toutes les fonctions possibles et du mot et du verbe pour se concentrer sur celle de l'instrumental et de tester sa théorie des aspects, pour voir si ça marche. Donc c'est un document de travail. C'est un texte qui permet simplement de voir si la théorie des aspects fonctionne et donne un sens au texte. Mais tout le reste est négligé, toutes les autres fonctions. C'est normal, c'est pas son but. Si cette petite remarque mise à part, n'est-ce pas? Donc, elle nous dit elle-même que sa théorie est à prendre ou à laisser. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas prise, mais on ne l'a pas laissée non plus. En réalité, elle s'est infiltrée dans les dernières traductions de ce que j'appellerais la tradition bartholoméenne. Ceux qui vont traduire les Gathas après le texte de Smith vont introduire dans leur traduction des instrumentaux à la Maria Wilkins Smith, invariablement. On l'observera chez Nuberg, par exemple, dans son livre Die Religionen des Alten Iran de 1938, où presque toutes les strophes égatiques sont traduites, mais dans le désordre. On pourrait reconstituer une traduction complète, quasi complète, des Gathas en les remettant dans l'ordre textuel. Nuberg fera une certaine place à la théorie des aspects. Mais ce n'est pas la moindre des choses, parce que c'est la seule traduction française de la tradition bartholoméenne, du moins. Elle s'est adoptée beaucoup plus massivement par Duchesne-Dimain dans sa traduction parue aux presses universitaires de France en 1948, qui est aujourd'hui malheureusement épuisée, parce que si vous trouvez un exemplaire dans une bibliothèque, je vous conseille, parce que c'est naturellement une traduction dépassée avec laquelle je suis en désaccord, quoique Duchesne-Dimain était mon maître, mais Duchesne-Dimain lui aussi en désaccord avec sa traduction maintenant. Mais elle présente un intérêt considérable. C'est que c'est la traduction la plus achevée de la tradition bartholoméenne. L'interprétation des Gathas dans le sens de Bartholomé s'achève avec la traduction de Duchesne-Dimain, qui naturellement a recueilli toutes les améliorations de détails possibles et y apporté les siennes en plus. Donc on a véritablement là le prototype, et en français de surcroît, n'est-ce pas, de la vision que Bartholomé avait des Gathas, n'est-ce pas, l'interprétation biographique du texte, l'interprétation eschatologique du texte, un texte qui est hanté par l'idée de rétribution après la mort et de fin des temps. Et alors, mais il y a dans la traduction de Duchesne-Dimain, on ne s'en avise pas quand on n'est pas spécialiste, n'est-ce pas, un véritable cocktail d'instrumentaux. Un cocktail d'instrumentaux. On peut les reconnaître parce que Duchesne-Dimain manie avec beaucoup d'honnêteté la préposition. Il y a des instrumentaux à la calandre. Ils sont introduits par avec. Il y a des instrumentaux de moyens à la Bartholomé, introduits par par. Il y a des instrumentaux à la Wilkins Smith, introduits par en tant que. Il faut le savoir, il faut s'en aviser. Donc, un cocktail d'instrumentaux. C'est dans cette dernière perspective que l'hypothèse de Maria Wilkins Smith s'est introduite dans les études gathiques. Ça disparaîtra après Duchesne-Dimain, mais il n'est pas indifférent maintenant de remarquer que c'est dans le créneau chronologique 1929-1948, donc entre Maria Wilkins Smith et Bartholomé, et Duchesne-Dimain, pardon, que sont parues deux interprétations, les deux grandes interprétations possibles du corps des Ameshaspenta, dans la perspective que la heptade est déjà gathique, j'insiste bien. Les deux
hypothèses sont fondées sur cette idée. La première, c'est celle de Lommel, dans son livre Die Religion Zarathustras, qui est paru à Tübingen en 1930. Donc, je ne sais pas si Lommel ne cite pas Maria Wilkins Smith, peut-être n'a-t-il pas eu le temps de la lire, n'est-ce pas? Pour Lommel, Lommel justifie fondamentalement une interprétation qui est donnée par un livre moyen perse, le Bundahishn, et qui considère chacun des immortels bienfaisants comme le patron d'un élément. Au sens élément, au sens où la philosophie grecque l'entendait, n'est-ce pas? Quoique, comme vous allez voir, il est difficile de considérer certaines de ces choses comme des éléments. Vorumana, patronne la vache. Voilà, j'ai l'exception. Asha, patronne le feu. Kshatra, le métal. Armaiti, la terre. Haurvatat, les eaux. Et Amurtat, les plantes. C'est une... Bon, ça, c'est une première interprétation. Et en 1945, dans Naissance d'Archange, il y aura une deuxième interprétation, qui est celle de Dumézil, et qui n'est pas incompatible avec celle de Lommel. D'ailleurs, Dumézil le dit, et associe en quelque sorte son interprétation à celle de Lommel. C'est évidemment, puisque je parle de Dumézil, une hypothèse fondée sur l'idéologie trifonctionnelle. La position de Dumézil est la suivante: puisque les Gathas sont monothéistes, Zarathustra était trop imprégné par l'idéologie trifonctionnelle pour ne pas la reconstruire à l'intérieur du monothéisme. Et la manière de réintroduire, avec un Dieu unique, n'est-ce pas, qui est nécessairement au-dessus des fonctions, il ne pouvait reconstruire une structure trifonctionnelle qu'en associant à la grande divinité un certain nombre de sous-divinités qui reconstituaient le cadre tripartite auquel il était, en tant que prêtre traditionnel indo-iranien, habitué. Alors, son hypothèse est en gros la suivante. Il a varié sur un petit point, mais je le donnerai tout de suite, parce que dans la première version de son hypothèse, c'était quelque chose, la difficulté était trop sensible. Les deux premières entités, Vorumana et Asha, représentent les dieux souverains. Asha sous la forme sombre, celle de Varuna, et Vorumana sous la forme aimable et bienveillante, c'est-à-dire Mitra, dans le panthéon indien. Kshatra, le métal, représente la fonction guerrière. Urvatat et Amurtat représentent la troisième fonction. Et il est clair qu'ils sont justement sur deux divinités très souvent associées dans ce qu'on appelle la Dvandva, c'est-à-dire les deux noms sont formes composées. Ainsi, ils correspondent d'une certaine façon aux jumeaux Na-Satya de la mythologie védique, qui sont porteurs de la troisième fonction. La difficulté était représentée par Armaiti. C'était la difficulté que Dumézil rencontrait. Il l'a plus ou moins corrigée ensuite lorsqu'il s'est avisé, par l'étude du Mahabharata, entre autres, que les divinités féminines étaient lorsque les divinités féminines peuvent être trifonctionnelles, comme Draupadi, l'épouse des Pandavas dans le Rig Veda, dans le Mahabharata, pardon, n'est-ce pas, incarne toutes les fonctions à la fois, grande divinité, donc féminine, trifonctionnelle. Est-ce que ces deux interprétations marchent? Nous terminerons par là. Je ne m'attarderai pas beaucoup, quoique nous prendrons, mais sous une autre forme, les données de l'hypothèse élémentaire, de l'hypothèse des éléments, qui se réintroduiront à un moment donné dans notre exposé. Je vais dire qu'il y a ces deux hypothèses qui ne fonctionnent pas bien pour deux raisons. Une est évidente, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elles partent d'un postulat qui est probablement faux. C'est qu'il n'y a pas de structure à 7. Il n'y a pas de structure de 6 entités dans les Gathas. Dès lors, si les 6 entités ne forment pas groupe, ne forment pas structure, il est impossible
les traiter comme un ensemble, séparé du reste. Ça, c'est évidemment, ils sont victimes de la perspective de travail, bien sûr, qui résultait des travaux des néo-grammairiens, mais s'il n'y a pas ensemble, il n'y a pas structure. Il est impossible de les analyser comme ça. L'autre, je dirais, c'est que tout de même la gratuité. Si on lit bien les gathas, si vous trouvez la traduction de Duchesne d'Imain, regardez-les et imaginez quand vous rencontrez le nom d'une entité, tiens, ici se trouve le nom d'achat, mettons. Est-ce que je comprends mieux ce texte si derrière achat, je me représente le feu, ou Varuna. Trois quarts du temps, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. C'est très gratuit. Pour le dire de façon statistique, lorsqu'il y a 151 strophes gathiques qui mentionnent le nom d'achat, et Dumézil a fondé son analyse sur 5 seulement. Il n'a repéré sur 151 strophes que 5 dont il pouvait tirer la conclusion que Achat était le souverain de type sombre. 5. Et encore, bien sûr, il faut faire la part des aléas de l'interprétation. C'est une chose qu'il faudra voir. Donc c'est sans doute dans ce créneau chronologique des années 1929 à 1948 que les études de religion masdéenne ont débattu avec le plus d'intensité du problème des Ameshaspenta. Imaginez ce que cela représente, je conclurai comme ça. La théorie des aspects de Maria Wilkins Smith, l'interprétation par les éléments de Lommel, l'achèvement de la tradition bartholoméenne d'interprétation des gathas par Duchesne d'Imain, qui accepte, qui fait un choix sélectif, très éclectique parmi les diverses valeurs de l'instrumental, et enfin l'interprétation trifonctionnelle de Dumézil.